Oui, je me nomme donc Mohamed Simlali, enfin, on peut dire professeur à la faculté des sciences de Rabat, mais là, en ce qui concerne la culture scientifique, je suis responsable, je préside d'abord la Fondation Sigma pour l'éducation, la culture et les sciences, et qui opère au niveau régional, au niveau de la région de Tanger-Tétouan. Et là, depuis moins d'un an, on a constitué le REMEX, qui est le réseau marocain pour l'éducation, la culture et les sciences. Le REMEX, c'est un ensemble d'organismes qui œuvrent pour la promotion de la culture scientifique, disons. Alors parmi les membres fondateurs, il y a donc la Fondation Sigma, il y a les petits débrouillards, il y a le planétarium de Rabat, une association de chercheurs à Casablanca, des collègues. Il y a la SVT qui est importante, c'est l'association des enseignants des sciences de la vie de la Terre. Voilà. Et sinon, comme première action de cet organisme de l'AMEX, on compte organiser en mai 2008 la première rencontre pour la culture scientifique. Le besoin du réseau, il s'est fait sentir parce que si je parlais par exemple de la Fondation Sigma de Tanger, même en travaillant au niveau de Tanger, parfois on fournit beaucoup d'efforts pour aboutir disons, à la réalisation d'une exposition par exemple, ou une manifestation ou une autre. Et puis l'effort il est tellement important que nous sentions qu'il serait bien de faire partager cela avec les autres, ce qui fait qu'on augmenterait un peu le coefficient de rentabilité, quoi. La Fondation Sigma elle a été créée en 2000 avec un projet phare, c'est celui de la création d'une cité des sciences à Tanger. Il n'y a pas de cité des sciences au Maroc et on se bat pour ça depuis donc 2000, ça fait bientôt 7 ans. Mais pour arriver à ce jour-là, en principe on s'est dit que même si on pouvait réaliser cela avec une baguette magique, les gens auront besoin du temps pour s'habituer à l'idée même de la culture scientifique. Et donc, si on pouvait ouvrir demain les portes de cette cité des sciences, elle aurait des problèmes, sûrement pendant peut-être les 2 premières années ou 3. Et pour éviter cela, nous avons décidé de monter des opérations pour habituer les gens à la culture scientifique, pour que le moment venu, que ça aille comme sur des roulettes. Alors, on a décidé d'abord d'organiser le premier festival des sciences, c'était en 2002. Et donc, à ce festival-là, en principe, on a donné le festival, donc le nom du festival, c'est parce que c'était festif. Et il y avait donc, on a fait appel à tout le monde. Et on a même bénéficié d'une exposition de l'INSERM qui est venue de Paris. Une exposition assez importante qui s'appelle Quand la science rejoint l'art. Il y a eu aussi, donc, et pour que ça ait vraiment l'air ça mérite le nom de festival, il y avait et les expositions, et les conférences, et les sorties, donc animation. Il y a aussi la caravane des sciences. Et ça, la caravane des sciences, là on s'approche un peu, nous avons une action plus ou moins similaire. Alors la caravane des sciences, c'est une opération qui consiste à rendre visite à des collèges ou écoles primaires et à monter des manips qui sont simples et qui permettent donc d'expliquer cela aux enfants. Il y a aussi une manip qui est assez amusante, c'est la transformation de l'énergie mécanique en électrique. Alors, on voit que par exemple, s'il y a un poids, on le lâche et il est relié à un fil embobiné et quand il est étiré, donc en principe la bobine tourne, il y a un électroaimant et l'ampoule s'allume, le fil s'arrête et puis disons le fil s'arrête et la lumière disparaît. On explique donc à l'enfant que
En réalité, donc, il y a une transformation de l'énergie mécanique et en électrique. On leur rappelle aussi que chez eux, quand la maman cuisine et qu'elle utilise le mixeur, c'est l'inverse, elle utilise la transformation de l'électricité en énergie mécanique. Et le plus important dans tout ça, c'est que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Les élèves, ils ne restent pas figés, et on ne fait pas une expérience avec. On travaille carrément et puis ils entourent notre animateur, ce qui fait qu'ils n'ont plus cet interdit il faut rester tranquille, ne pas bouger, lever la main. Ils parlent, ils discutent, ils vivent, alors ils sentent une liberté et puis peut-être quelque part ils sentent qu'ils ne seront pas jugés ni notés, donc ils se laissent aller et communiquent mieux. Comment vous envisagez l'avenir? Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou est-ce que c'est plutôt, vous savez, le statu quo? Je ne vois pas. Je sens qu'il y a comme une vague, comme il y a un éveil. La preuve, c'est qu'en France, il y a 15 ans, on ne parlait pas de ça. Maintenant, on parle de plus en plus. Il y a l'Agora des sciences, il y a des tas de centres, etc. Donc, c'est une vague qui vient. Mais il faut dire que cette vague ne nous a pas encore atteint. Mais j'espère, mais je pense qu'elle viendra tôt ou tard. Si je pense qu'à Alger, ils ont une cité des sciences petite, peut-être que je n'ai pas vu, et qu'à Tunis, la Tunisie a inauguré la cité des sciences de Tunis en 2002, et que maintenant, le mois dernier, septembre, elle a inauguré le palais des sciences à Monastir, à 200 km, c'est un bon signe. La Tunisie passe à la deuxième vitesse, nous on traîne le pied. J'espère que les responsables sauront ou comprendront que c'est important pour le futur, mais ça viendra, c'est sûr, on ne peut pas faire autrement.